Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment réaliser un dessin d'observation en utilisant les étapes proposées dans la fiche méthode numéro 7 de votre livret de fiches méthode. Première étape, il faut s'équiper. Pour cela, vous avez besoin déjà d'une feuille blanche, jamais de feuille à carreaux pour faire un dessin d'observation. Ensuite, d'un crayon de papier taillé ou d'un critérium. Idéalement, le crayon de papier taillé doit être HB. Pas de mine H parce que la mine va être trop dure et ça risque d'abîmer votre feuille. Vous allez être obligé d'appuyer très fort sur votre feuille pour pouvoir tracer le trait. Et inversement, évitez les mines B qui sont trop grasses et qui risquent de laisser des traces très facilement sur votre feuille. Donc HB, c'est l'idéal. Une gomme également de bonne qualité pour pouvoir gommer votre travail si nécessaire, si vous vous trompez. Et enfin, une règle va vous permettre de tracer les traits de légende et également de souligner votre titre. Deuxième étape, vous allez devoir prévoir la place nécessaire sur votre feuille de papier. Pour ça, je vous conseille de placer votre feuille stratégiquement en format paysage. Le format paysage va vous permettre d'avoir la place nécessaire pour placer vos légendes qui viendront obligatoirement sur la droite de votre dessin. Donc si vous placez votre feuille comme ceci en format paysage, vous allez pouvoir garder la zone centrale pour votre dessin, garder une place sur le côté droit pour vos légendes et garder une zone en bas de la feuille qui sera réservée pour le titre. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, tracer à la règle et au crayon de papier ces deux lignes horizontales et verticales pour pouvoir avoir tout de suite les repères sur votre feuille, de manière à être sûr de ne rien dessiner ici et de ne rien dessiner dans la zone en bas, de manière à vraiment garder la place nécessaire. Voilà donc pour la place sur votre feuille. Troisième étape, on va observer attentivement l'objet afin de le dessiner sur notre feuille. On doit pour cela respecter correctement les proportions, c'est-à-dire la taille des différentes parties du dessin, qui doivent être harmonieuses entre elles et équilibrées. Et également, on doit faire attention à respecter le plus possible, au maximum, les détails de l'objet. Les traits doivent être fins et continus, c'est-à-dire parfaitement nets. On doit éviter les traits hachés ou hachurés. On doit également éviter d'appuyer trop fort sur son crayon pour pouvoir gommer facilement si nécessaire et éviter les traces qui ne partent pas. On a le droit de griser certaines zones de notre dessin pour montrer qu'elles sont plus foncées. Ça, on a le droit de le faire au crayon de papier, mais on ne doit jamais par contre utiliser de couleurs, que ce soit des crayons de couleur, des feutres, des stylos, des surligneurs. Rien de tout ça ne doit être utilisé, uniquement un crayon de papier. Donc on va prendre l'exemple d'une observation qui a été faite en classe en début de 6e pour la plupart d'entre vous. La levure de boulanger, qui ici est observée au grossissement x1000 du microscope. Donc j'en profite pour rappeler que nous au collège, nous ne disposons de microscopes qui ne peuvent grossir que jusqu'à 400 fois, mais il existe aussi des microscopes qui peuvent grossir davantage. Et ici, le microscope grossit 1000 fois pour bien mettre en évidence les différents détails de la structure de la levure de boulanger. Donc on va bien faire attention à respecter les détails importants sur cette photo. Donc ici, le contour de la cellule, qui est la membrane, qu'on doit absolument faire apparaître, qui apparaît en très foncé. Et également ici, la structure sur le côté à l'intérieur de la cellule, qui est le noyau, qu'on va également faire apparaître en plus foncé. Vous voyez qu'il y a une dernière structure qu'on n'a pas vue ensemble en classe, qui se reverra pour ceux qui iront au lycée, qu'on appelle la vacuole, dont on devine un petit peu les contours ici, mais qu'on ne va pas volontairement faire apparaître pour ne pas surcharger le dessin et pas se compliquer un petit peu. Donc là, ce que ça pourrait donner, voilà ce que ça peut donner une fois dessiné. On simplifie un petit peu quand même les structures par rapport à la réalité, mais on garde bien la trace des éléments les plus importants. Donc la membrane qui apparaît en très foncé, le contour du noyau en très foncé, et vous voyez qu'on a grisé l'intérieur pour montrer que vraiment le noyau ressort par rapport au reste du cytoplasme qui est ici et qu'on a laissé en blanc. Donc voilà pour ce dessin. Quatrième étape, on va maintenant placer les légendes. Donc on se rappelle que les légendes viennent à droite du dessin, jamais à gauche. Les légendes vont être placées au bout de traits tracés à la règle, qui doivent partir de l'élément à nommer, c'est-à-dire que ces traits vont toucher l'élément désigné, et ces traits vont se terminer horizontalement et exactement au même niveau d'une ligne imaginaire verticale. On va le revoir juste après. Dernier conseil important, les traits ne doivent pas se croiser. Ça, c'est important aussi, on ne croise jamais les traits de légende.
Donc on va prendre l'exemple ici, on va partir du cytoplasme. On va donc placer un premier trait de légende horizontal à la règle qui va partir du cytoplasme et au bout duquel on va écrire le mot de légende. Le mot de légende ne s'écrivant jamais sur le trait de légende, mais bien au bout du trait. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'élèves. On place bien la légende au bout du trait. Deuxième légende, on place un trait pour le noyau. Et vous voyez ici que mon trait de légende s'arrête exactement au même niveau d'une ligne imaginaire verticale. Donc il s'arrête, il ne va pas plus loin que le premier trait, il ne s'arrête pas avant, il s'arrête exactement au même niveau pour que ça soit propre et net. Dernière légende qu'on va placer ici, on va rajouter un trait qu'on va appeler un trait brisé. Donc là, je vais vous montrer une autre façon de faire pour vous montrer que le trait n'est pas forcément complètement horizontal. Il y a une autre façon de faire qui est ce qu'on appelle un trait brisé. Donc le trait brisé, c'est un trait qui va partir de travers. Donc on va partir de la membrane. Donc vous voyez que mon trait touche la membrane, il part de travers, et ça, j'ai le droit de le faire à condition de revenir à l'horizontale à la fin de mon trait de légende. Donc je pars de travers, je fais un trait brisé ici, j'ai le droit à une brisure maximum. Donc là, j'en ai fait une, c'est parfait. Et je termine horizontalement, toujours au même niveau de cette ligne imaginaire verticale. Je place ma légende membrane. Une fois que j'ai fait ça, il me reste une légende à placer, c'est la cellule. La cellule étant le cytoplasme plus le noyau plus la membrane, la façon la plus simple de placer cette légende, c'est d'utiliser une accolade qu'on va placer à droite de ces trois mots. On va donc englober les trois mots avec mon accolade et à côté de cette accolade, je vais rajouter le mot cellule. Voilà, donc mes légendes sont placées correctement et proprement. Dernière étape, il nous reste à placer le titre de ce dessin d'observation. Donc pour placer le titre, on se rappelle que le titre se met en bas du dessin, toujours au crayon de papier, jamais de stylo. Le titre doit indiquer qu'est-ce que j'ai observé. Il indique avec quoi j'ai observé, c'est-à-dire le moyen d'observation. Il indique également la taille réelle de l'objet ou son grossissement au microscope. Dans notre cas ici, ça va être le grossissement du microscope. Et enfin, le titre doit être souligné à la règle. Donc, je vous propose le titre suivant pour terminer. J'ai observé quoi? La levure de boulanger. Avec quoi? Au microscope. Et le grossissement fois 1000. Je souligne le titre à la règle et j'ai terminé mon dessin d'observation. Voilà, j'espère que ces quelques étapes, ces quelques conseils vont vous aider à faire de beaux dessins d'observation par la suite. Et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.